Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Murmure de l'Invisible pour ce tirage des guidances du samedi 9 et dimanche 10 janvier 2020. Soyez les bienvenus sur la chaîne. N'hésitez pas, pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, à vous abonner. N'hésitez pas à mettre un petit pouce si la guidance vous plaît pour pouvoir donner de la visibilité à la chaîne et à mon travail. Et je vous en remercie par avance si vous le faites. Alors, avant de démarrer cette guidance, nous avons le dimanche 10 janvier, le dernier quartier de la Lune, donc la Lune descendante qui sera en Sagittaire. Donc, je vous ai tiré la carte, donc le dernier quartier de la Lune, donc en décroissance dans un signe de feu. Et du coup, l'énergie de cette lune en décroissance dans un signe de feu, c'est l'opposition. Donc, je vais vous lire les informations de cette lune. Donc, en fait, là, cette lune qui est dans ce signe de feu en décroissance, elle a tendance à devoir forcer les résultats pour faire arriver les choses qui ne se mettent pas facilement en place durant cette période. Et donc, quand cette carte et la lune, quand cette carte tombe, enfin quand elle est dans ce signe, donc là, en l'occurrence, le signe du Sagittaire, en fait, elle nous indique qu'on va être confronté à deux voies conflictuelles dont aucune n'est de toute évidence la meilleure à suivre. On aura l'impression de faire deux pas en avant et un en arrière, l'opposition. Donc ça va être une énergie quand même un petit peu conflictuelle, un petit peu, enfin pas conflictuelle, mais un petit peu difficile en ce dimanche au niveau des énergies de la Lune. Alors, pour l'oracle cœur à âme, quel est le message? Je vous montre l'image pour que vous en profitiez avant de vous lire le message. Et le message est: fermez les yeux et sentez que des ailes angéliques lumineuses vous enlacent. Regardez les ailes. Sentez la lumière dissoudre vos peurs, vos préoccupations et vos doutes et remplissez votre cœur de paix et de joie. Tout le monde est en sécurité et tout va bien. Il n'y a pas lieu de s'inquiéter. Voilà, donc si vous êtes dans un moment un petit peu compliqué, n'hésitez pas à faire cet exercice pour ce week-end pour essayer d'avoir un petit moment de recentrage et comment j'allais dire, de sécurité. Voilà, c'est le mot que je cherchais. Alors, la carte avec l'oracle murmure de guérison, nous avons la méditation. La méditation. Je vous la montre. Moi, je regarde, je prends le temps de regarder. Alors, la méditation, donc ce qu'elle nous dit, cette carte, c'est que en méditant, il est possible de trouver l'espace au-delà des pensées et du bavardage mental, en fait. Quand vous méditez, vous permettez à votre esprit d'entrer dans un état de paix. Ce qui va très bien avec ce qu'on nous propose ici. Et en fait, ce changement de rythme mental, ça met un frein aux pensées négatives et limitatives qui ont une emprise sur nous. Quand les idées noires gagnent du terrain dans notre esprit, elles peuvent s'enraciner et vraiment devenir habituelles. Donc, on peut toujours, enfin, quand on en arrive là, on s'attend toujours au pire et c'est presque même devenu, ça peut même presque devenir une façon habituelle de penser pour certains d'entre nous. Et il est même difficile de reconnaître et d'abandonner en fait ces idées néfastes tellement c'est ancré en nous en fait. Et donc là, cette carte, ce qu'elle nous propose, c'est de prendre une minute pour faire le silence dans notre esprit, inspirer et imaginez l'air qui voyage dans votre corps. Inspirez de nouveau et demandez à votre corps de se détendre. Et c'est ainsi que vous allez créer une connexion avec votre être supérieur, Dieu ou l'univers, ce en quoi vous croyez, l'esprit et votre intuition.
Une simple minute quotidienne apporte un répit dans les ruminations, des maladies, des deuils et des vibrations lourdes. Oui, une simple minute quotidienne de travail sur la respiration, sur la méditation, ça peut tout changer dans votre esprit. Ça peut vous mener très loin sur le chemin de la guérison. Là, vous voyez sur cette carte une femme endormie et entourée d'images de Noël. On vient d'en sortir en plus. Et les différentes scènes, elles indiquent une connexion avec votre véritable essence, avec vos ressources intérieures et avec les périodes de bonheur dans votre vie. La neige, elle suggère la pureté, c'est le blanc, c'est le nettoyage, c'est la découverte de pensées, de peurs cachées. L'oie qu'on voit là, juste derrière, enfin juste en haut de la carte, elle dénote un besoin de réorganiser vos priorités et elle souligne aussi l'importance des nombreux bienfaits de votre vie. Et en gardant ces images à l'esprit, commencez une méditation pour voir si des messages viendraient à vous. C'est pas la peine de vous tracasser ou de vous stresser, hein, engagez-vous à méditer 1 minute par jour et puis vous pourrez augmenter la durée quand vous vous sentirez à l'aise. Vous pouvez trouver une musique apaisante qui vous aide à vous détendre, hein, si ça vous aide. Et avec la pratique, vous verrez que votre stress sera soulagé et que vous deviendrez de plus en plus facilement lucide en fait face à ce qui vous arrive. Donc voilà, la méditation. Je sais que beaucoup d'entre vous connaissent déjà et travaillent, et pour ceux qui ne connaissent pas, n'hésitez pas. Commencez juste par 1 minute par jour et vous verrez, à force, ça vous fera du bien. Ça vous fera du bien et ça vous permettra de faire de la place dans votre esprit. L'oracle murmure de la nature nous propose garder votre âme d'enfant. On vient de voir les images de Noël que l'on garde de notre âme d'enfant. Et en fait, cette carte, elle nous propose, elle nous raconte que la nature, en fait, elle contient tous les aspects de la lumière. C'est le même éclat qui brille dans les yeux des enfants quand ils sont encore en lien avec la magie du monde et de la nature. Vous voyez la lumière, toute la luminosité de cette carte. Et en fait, elle vous invite vraiment à retrouver en vous l'innocence de la lumière de votre enfance et de vous relier à elle. Euh, Elle représente votre essence et elle garde en mémoire la pleine confiance en soi et la pleine confiance que vous pouviez avoir dans les autres. Et elle exclut toute crainte en fait, hein. Et le fait de garder votre âme d'enfant, ça vous permettra aussi de voir l'univers avec les yeux d'un enfant. Vous pourrez être excité de découvrir chaque jour de nouvelles choses. Vous pourrez euh, être tellement plus joyeux en fait. Et en fait, si chacun dans le monde pouvait garder son âme d'enfant, ça pourrait être vraiment un univers joyeux et ça pourrait reconnecter à notre essence la plus pure, hein. Ça pourrait nous permettre de nous reconnecter à notre essence la plus pure. Donc voilà, garder notre âme d'enfant. Je trouve que c'est un très beau message. Après la méditation, ouais, c'est... Et alors en plus, je trouve que c'est des énergies quand même très positives à travailler, d'autant plus que avec la lune enfin le dernier quartier de lune en Sagittaire qui va être compliqué. Du coup, ça va être bien de souffler et d'avoir des belles images en tête en fait, hein. Et avec l'oracle des chakras, nous avons le chakra de la gorge. Alors le chakra de la gorge, je pense que la plupart d'entre vous, vous le connaissez. Pour ceux qui ne connaissent pas, il nous parle de la communication, de la capacité à s'exprimer, de la créativité, de la guidance divine, de la voix intérieure, mais aussi de nos convictions. Le message de cette carte, c'est que en remontant la colonne vertébrale, nous partons du chakra racine,
et du chakra sacré pour passer par le chakra du plexus solaire, celui du cœur et arriver enfin au chakra de la gorge qui est empli d'énergie, de force, de courage et de créativité à partager. Le chakra de la gorge, c'est notre vortex énergétique en termes de son, de vibration et de communication. Cette carte, elle nous invite à dire ce qu'on a à dire haut et fort et à faire en sorte qu'on nous entende. Il est temps que notre voix intérieure, elle parvienne à s'exprimer. Le chakra de la gorge, ça nous encourage, enfin, il nous encourage à communiquer et à parler avec sincérité et intégrité. C'est important. Il nous demande de réfléchir à ce qu'on veut dire, hein, à ce que nous voulons d'abord, et à le dire en y mettant force et énergie. Alors pas violence et colère, hein, c'est force et énergie, hein, surtout confondez pas. Et cette carte, elle nous invite à communiquer, hein, à parler librement avec les autres. Et aussi, c'est très important à écouter aussi les autres sans les juger et sans avoir d'idées en tête. Et quand c'est à notre tour de prendre la parole, d'être clair et patient. Parce que nos paroles, elles ont de la valeur, elles méritent qu'on les écoute et qu'on les entende aussi. Donc vraiment, cette carte, elle nous encourage à exprimer et aussi à célébrer notre créativité, en fait. Hein. Donc laissez parler librement, laissez votre créativité se manifester peu importe la façon dont elle se manifeste, comme vous le souhaitez, hein, ça peut être, je sais pas moi, chanter, faire de la peinture, écrire, bouger, danser, enfin bref, lâchez-vous, faites ce que vous voulez, soyez créatifs, tout ce qui tout ce qui peut être créatif et qui sort de vous, hein, ça vous appartient. Là, vous avez vraiment le chien, le choix, pardon. C'est votre choix, ça vous appartient. Et en fait, quand vous arrivez à ouvrir votre chakra de la gorge, chaque centimètre carré de votre corps, en fait, il sait s'exprimer. C'est pour ça que on est plus créatif aussi. Hein. On est plus tenté de faire, d'être créatif à chaque instant. Donc, allez-y, donnez-vous à fond. Vous pouvez même juste vous contenter de rire, hein, de pleurer, de parler, du moment que vous y mettez tout votre cœur, en fait. Hein. Surtout ne vous retenez pas. Dites ce que vous avez à dire et exprimez votre création. Donc voilà, le chakra de la gorge pour ce week-end. Profitez-en! Voilà, mes chers amis, je vous souhaite un excellent week-end et je vous dis à la semaine prochaine dans une prochaine vidéo.